Salut à tous, bienvenue sur Best TV. Alors Booba a une nouvelle fois proposé un combat à Rof qui a d'abord refusé puis ensuite accepté. Bien évidemment, Marc Blatta saute sur l'occasion pour s'en mêler et tacler Booba. Je vous laisse avec sa story. ROH2F, je refuse la bagarre. Tu parles de la street, mais tu sais que ça arrivera pas dans la street. Déjà, tu me cherches pas dans la street. Tu fais semblant d'aller à la boutique pour me chercher, mais tu me cherches pas vraiment. T'as pas envie de me trouver dans la street. Mais je marche pas tout seul. Si t'approches, on te massacre. Par contre, sur le ring, c'est possible. Mais comme t'es un lâche, t'es fort pour faire du shadow sur TikTok, tac tac. T'es rapide, normal. Bref. En tout cas, tu refuses devant tout le monde, comme ça tout le monde a vu. C'est plus ROH2F, c'est ROH2F. Ah là, ça va être compliqué. Ton jeu d'acteur ne prend pas. Ellie, tes achats de tweets pour te mettre devant en TT. Nous avons affaire manifestement à quelqu'un de très intelligent, quelqu'un qui n'a pas eu besoin de coller des influenceurs parce qu'il y a eu le Covid, quelqu'un qui n'a pas souffert, t'as capté, quelqu'un qui ne souffre pas, qui ne s'invente pas de vie. T'as vu, quand il y avait le Cayenne, et quand il n'y a pas de Cayenne, il n'y a pas de Cayenne. Il fait pas des leasing de Urus. T'as capté? Donc voilà. Un vrai monsieur qui a gardé ses codes à l'ancienne. T'as capté? Bref. C'est quand même incroyable ce qu'il dit. Hein. Achat de tweets pour te mettre. Et je me suis dit, peut-être quelqu'un il va se réveiller. Bah, Alhamdoulilah, il nous a pas fait une carisse. Voilà. T'as vu Caris? Prends exemple, ma gueule. Prends exemple. Et là, Non, tranquille, Caris, tu peux te rattraper. Mais fais pas comme s'il se passait rien dans ta vie. Bref. Non, là, on a un grand retour de Rof, hein. Vraiment, je valide beaucoup, hein. Là, je valide beaucoup, hein, le retour de Rof, très, très pertinent. Et il dit vraiment que des vérités, hein. Les achats de tweets devant TT, ça, la famille, je vous ai dit, la manipulation je vais t'expliquer. T'as vu, lui, ça a été ça toute sa vie. Il appelle des journalistes rap, etc. Et il dis dans l'article que j'ai terminé Rof. Dis dans l'article que j'ai terminé Caris. Dis dans l'article que j'ai terminé ça. Et comme c'est ses amis, eh ben il vous manipule avec les médias. Mais on sait qui il est. Là, il a proposé un combat à Rof. Sauf que Rof, il sait que lui, il a plus de papier, il est à terre. Tu vois ce que je veux dire? Donc, comme c'est quelqu'un d'intelligent, qui va pas tomber dans son manège de petit menteur, voilà ce qu'il lui a dit. Il lui a dit, j'accepte ton combat. Donc, viens pas nous dire qu'il a fui. Hein. Lui, il accepte ton combat dès demain. Dès après-demain, dès tout à l'heure. Tu l'appelles, tu lui dis, allô, Rof, t'es où? Il dit, j'arrive. Voilà. J'accepte ton combat dans un ring ou octogone. C'est-à-dire, il va pas nous dire, oui, mais UFC, il a dit, je sais pas quoi, karaté. Il a dit, te prends même au judo. Il a pas dit, mais moi je te dis. Il a dit, moi, j'ai entendu, même au judo, il a dit. Voilà, je vais t'expliquer. Octogone, toi et moi, sans public. T'as entendu là? Commence pas à nous faire tes histoires de t'as besoin d'oseille pour finir de payer le leasing. Il y a pas d'oseille. Lui, il le fait pas pour l'argent. C'est la vraie street. Casse ton tête. Sois digne avec ton caniche. Voilà. Sans caméra, sans arbitre. Ramène ta insolent. Rof, insolent là. Ouais, quand même, quel bail. Ramène ta sécu. Je viens solo. Ah, j'ai plus rien à dire. Et pour terminer, quand même, les punchlines sont pas mal. Je réitère, ok pour ton combat. Dans un ring, ramène ta sécu, je viens solo. Je veux pas d'argent, pas de public, pas d'arbitre, pas de show. Tu peux porter un casque, coquille, protège-dents, tibia, plastron comme un chevalier du zodiaque.